Alors nous sommes avec André Mollet qui est ingénieur d'essai et formateur sur la technologie DRAC sur le drone. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu brièvement ce que c'est que ce DRAC ? Tout à fait. Alors le DRAC est un drone léger du Fantassin. DRAC voulant dire drone de reconnaissance au contact, c'est-à-dire qu'il est vraiment fait pour des courtes missions dont a besoin le Fantassin pour assurer sa sécurité derrière un obstacle qui peut être une colline par exemple. Et les militaires donnent un nom très imagé et très représentatif de la fonction, ils appellent ça des jumelles déportées. Et c'est vraiment la fonction première de ce drone qui est extrêmement facile à mettre en œuvre. Il est opérationnel au bout de 15 minutes une fois que les sacs à dos que l'on voit ici qui permettent de l'embarquer sont posés au sol et va donner non seulement une vidéo de ce que voit le drone, de ce que survole le drone, mais il va renseigner cette vidéo en donnant précisément les coordonnées de ce qui survole. Notamment, si on survole un bâtiment, on est capable à tout moment de donner les coordonnées précises de ce bâtiment si jamais il faut l'investir par d'autres forces, par exemple. Et alors concrètement, ça marche comment ? Est-ce qu'on peut le lancer comme ça à la main ? Alors c'était justement la demande du cahier des charges d'avoir l'exploitation d'un système extrêmement simple, sans aucune préparation de terrain à l'avance. Donc ça veut dire que dans le cas présent, l'appareil est lancé à la main, il est mu par 2 moteurs électriques, ce qui veut dire silence de fonctionnement, mais surtout aucune maintenance, contrairement à un moteur thermique qui utilise du carburant, qui a nécessité d'avoir un entretien, peut-être de l'huile, etc. Là, c'est du moteur électrique. Il est lançable de n'importe où, sous condition qu'il n'y ait pas évidemment un obstacle devant, donc il faut en général une petite zone dégagée, on va dire de 30 mètres sur 50 mètres. La lisière d'une forêt, par exemple, est parfaite pour ça. Il est lancé à la main et va automatiquement suivre un plan de vol qui a été déterminé à l'avance par des points qui ont été positionnés sur un écran que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont les stations de contrôle de l'avion. Il est localisé, c'est ça que je voulais dire, par un système GPS. Donc l'avion sait à tout moment où il est, et tout comme les systèmes GPS que l'on peut voir dans les voitures, il va donner un point sur la carte disant où il est. Et donc on a donné les différents points de passage du drone qui font donc un plan de vol préprogrammé. Alors ça, je vous parle dans le monde parfait. Dans le monde réel, on a programmé une mission, mais l'état-major appelle en urgence en disant « les points que vous survolez ne sont plus intéressants, il faut se dérouter vers telle autre mission ». Et là, tout l'intérêt de ce système, c'est de pouvoir reprogrammer en vol une nouvelle mission, envoyer ce plan de vol à l'avion, qui aura donc été vérifié par un logiciel spécifique dans les stations, et qui va dire « on peut faire ce nouveau plan de vol », et l'avion va se dérouter de lui-même et surveiller la nouvelle zone qu'on lui a attribuée. Bien évidemment, on est dans un mode déjà un peu différent. On va supposer que l'on vole quelque part et soudainement, l'opérateur spécialisé dans l'analyse de l'image s'aperçoit qu'il y a un convoi qui traverse cette zone-là. C'était tout à fait inattendu. Il peut à ce moment-là demander à son, on va dire, copilote ou son partenaire, le deuxième opérateur, de passer en mode manuel. Et il va pouvoir prendre le contrôle du drone d'une manière manuelle, sans avoir, bien évidemment, aucune connaissance sur la façon dont vole un avion. Il n'enverra par ses stations sol que des ordres qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire qu'il va vouloir aller plus à droite, plus à gauche, plus haut, plus bas, moins vite, plus vite. Et c'est le calculateur à bord de l'avion qui, lui, va faire en sorte que l'avion reste toujours en ligne de vol sans aucun danger pour lui. Donc à partir de ce moment-là, l'opérateur va pouvoir faire un suivi de chemin ou un suivi de convoi. Donc il peut répondre à toute situation, de la localisation de zones dangereuses, de l'information sur des mouvements de troupes ou des mouvements au sol, et une reprise à tout moment d'un programme de vol. Sachant qu'à la fin de ce programme de vol, l'avion revient tout seul sans aucune intervention humaine et fait son atterrissage en automatique sur un point qui a été déterminé à l'avance ou qui est déterminé à l'instant précis. C'est aussi simple qu'un jeu vidéo en fait. C'est la volonté pour l'armée de terre notamment qui l'exploite actuellement de n'avoir aucune personne qui a des connaissances spécifiques ou qui a besoin de faire des études spécifiques. Donc c'est pour tout à chacun des fantassins, après une formation assez rapide, de pouvoir exploiter ce système comme il exploite son armement ou sa carte d'état-major. Donc c'est volontairement que le système est complexe mais l'utilisation est très simple. Et il est en service en Afghanistan en ce moment ? Vous avez eu des retours dessus ou pas encore ? Alors, il a déjà été en service bien sûr en France pour évaluer le système, en service au Kosovo pour continuer d'évaluer dans un environnement beaucoup plus difficile et va prochainement partir, ça c'est pas un scoop, vous le lirez dans les nouvelles sur le Bourget, d'ici le courant de l'été, de partir effectivement en Afghanistan.